Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 27 décembre et nous serons bientôt à la fin de cette année qui a été pour beaucoup une année très difficile. La vie n'est pas un fleuve tranquille, n'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué, peut-être. Et nous, quand on lit les évangiles, on comprend que la vie du Christ n'a pas été facile. Et nous sommes à quelques jours, 2 jours de la date où nous fêtons sa naissance. Et donc, je voudrais lire avec vous la suite de la naissance de Jésus, justement dans Matthieu chapitre 2, verset 19 au verset 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont volé à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur d'y s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Très intéressant, donc il y a plusieurs choses à voir dans ce texte, mais ce que je voudrais remarquer, c'est déjà que Jésus est en Égypte et il va repartir avec ses parents. Il est un petit garçon, n'est-ce pas? Il va repartir dans le pays d'Israël. Et donc cela déjà nous montre qu'il a eu un souci. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais l'histoire c'est que à la visite des mages, Hérode, le roi Hérode, Hérode le Grand, il apprend qu'il y a un Messie, que le Messie vient de naître, et il a peur pour sa place. Et d'ailleurs, c'était un homme qui était capable de tuer ses propres enfants pour qu'il ne puisse pas régner à sa place. Donc alors, le bébé d'une autre personne, il n'a pas pensé 2 fois et il a envoyé des soldats pour tuer tous les enfants de Bethléem qui avaient moins de 2 ans. Et c'est là que Jésus doit partir en Égypte avec ses parents. Donc ça nous fait beaucoup penser à toutes ces personnes qui sont sur la route aujourd'hui encore, et peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, où toutes ces personnes qui fuient des conflits et de guerres dans ce monde, nous pensons peut-être à ces personnes quand nous voyons ce Christ qui doit tout jeune encore, quitter sa patrie, qui d'ailleurs n'était pas vraiment sa patrie parce que le pays était sous la puissance romaine, et il doit partir et aller en Égypte. C'est impensable presque que le Messie puisse aller en Égypte parce que c'est de là où le peuple est sorti des siècles auparavant. Et il a toute cette idée que il faut le retour en arrière, c'est très très mauvais, n'est-ce pas? Nous voyons avec le prophète Jérémie, par exemple, qui a été amené de force en Égypte à la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. 5 siècles après, c'est Joseph et Marie qui descendent en Égypte avec leur fils pour trouver la protection de l'Égypte parce que la vie de l'enfant est en danger. Nous passons par des moments difficiles comme ça. Et la vie du Christ nous montre que la vie n'étant pas un fleuve tranquille, même le Fils de Dieu, quand il vient sur terre, il est persécuté. Il a des gens qui ne sont pas contents de sa naissance et vont le persécuter et il doit partir en Égypte. Et nous aussi, parfois, nous devons partir, n'est-ce pas? Aller ailleurs. Peut-être pas vous, peut-être pas moi. Moi, j'ai dû partir du Brésil pour venir en Europe et pour aller en Afrique aussi, mais c'est très différent. Hein. J'avais une mission, je suis venu en mission. Je n'étais pas en fuite, je pouvais retourner chez moi, j'avais une maison chez moi, j'avais mes pieds de mangue et les bananiers, et j'étais pas en fuite. Mais là, nous voyons le Christ dès sa tendre enfance qui doit partir de chez lui pour aller ailleurs. Et cela peut nous arriver, peut arriver à beaucoup de monde. Après la mort du roi Hérode, ils vont revenir en Palestine, en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph décide de ne pas rester en Judée où il était né, où Jésus était né. Et il va repartir dans le nord du pays. Et là, Matthieu nous dit une chose étonnante à la fin du chapitre 2 de son évangile. Il va habiter dans une ville appelée Nazareth.
au travers de Luc, on comprend que Marie-Joseph venait de Nazareth. Hein. C'était une petite ville d'à peu près une centaine, 150 personnes. Un grand village, on dirait, on pourrait dire. Et Matthieu nous dit une chose étonnante, que cela est arrivé pour que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Et alors, nous avons regardé partout dans l'Ancien Testament et on n'a pas trouvé une prophétie qui dit que le Messie serait un Nazaréen. Il a plusieurs théories. Et celle que je voudrais laisser avec vous, c'est celle où on croit que le mot nazaréen, ici, Nazareth, nazaréen, vient d'un mot en hébreu qui veut dire rejetant. Et il a une prophétie dans Ésaïe qui parle du Messie comme étant un rejetant qui sort des racines de Jessé, donc le père de David, d'une terre desséchée. Quand il n'y a plus d'espoir, quand rien ne va, quand on pense que c'est la désolation la plus totale, des simples racines d'un tronc d'arbre peut-être, ou d'une vigne qui avait été coupée, il y a un rejeton qui sort. Là où on ne devait plus avoir de vie. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espérance, il y a ce rejeton qui sort. C'est ça le Messie ici. Et si vous regardez bien l'histoire de Noël, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fragilité. Déjà une vierge que conçoit, et qui aurait pu être lapidée d'ailleurs, si on découvre qu'elle est enceinte. C'est pas de son mari. Donc de qui est cet enfant? Ils doivent faire un voyage pour aller ailleurs parce qu'il y a un César qui a décidé de compter la population de l'Empire. C'est pas la population d'un royaume, c'est la population d'un empire. Joseph va devoir se faire enregistrer dans sa ville d'origine, de l'origine de ses ancêtres. Donc Bethléem, d'où venait son ancêtre David. Et c'est comme cela que Jésus est né à Bethléem, parce qu'il n'habitait pas Bethléem. Peut-être qu'il a passé quelques années à Bethléem, de sa naissance à l'arrivée des mages, peut-être 2 ans, on pense. Mais vous voyez un peu, la visite des mages, c'est vrai, quelques temps après sa naissance, mais le jour de sa naissance, sa naissance est annoncée à des bergers. C'est que ces personnes, ces bergers. Et pourtant, ce sont ces bergers qui vont voir la naissance du Christ, du Messie. Ça va susciter la jalousie d'un certain Hérode, le grand, qui va donc essayer de tuer cet enfant, et là, ils doivent partir en Égypte. On croyait qu'à l'époque de Jésus, il avait à peu près 1 million de Juifs qui habitaient Alexandrie et d'autres villes d'Égypte. Et Joseph et Marie vont trouver refuge auprès de cette population juive d'Égypte. Ailleurs, il n'est pas chez lui, il est étranger, il part. Et quand il revient, cette peur existe toujours de la persécution. C'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Mais vous voyez que dans tous ces événements difficiles, Dieu va démontrer sa puissance et sa grâce. Même pour accomplir des prophéties. N'est-ce pas? Je vais sortir mon fils de l'Égypte, c'est écrit. Et il va sortir de l'Égypte. C'est peut-être un clin d'œil à ces personnes qui étaient en Égypte, en esclavage, qui sortent d'Égypte et qui vont dans cette terre promise. Tout cela, ça fait partie de la préparation de l'arrivée du Messie. Et quand le Messie est là, il n'est pas bien accepté par les autorités, par exemple. Vous voyez un peu cette histoire? Dieu vient frapper à notre porte et nous, on crache sur lui. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe que la porte que le Messie ouvrirait, personne ne pourrait fermer. Et celle qui fermerait, personne ne pourrait ouvrir. Cela est dit du Christ dans l'Apocalypse. C'est lui qui ouvre des portes et qui ferme des portes. Mais quand il vient frapper à la porte du cœur des personnes, on le persécute. Très peu de personnes vont le reconnaître comme Seigneur. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui rejettent ce Seigneur, ce Christ. Mais lui, il est là. Il frappe à notre porte. Il vient vers nous. Dans une grande simplicité, dans une grande humilité, en passant par des situations aussi difficiles que celles que vous passez aujourd'hui. Expulsé de chez lui, il doit devenir un demandeur d'asile dans un pays étranger.
Et quand il revient chez lui, il est rejeté aussi. Mais il aime jusqu'au bout. Pourquoi Jésus est allé habiter à Nazareth? Est-ce qu'il viendrait quelque chose de bien de Nazareth? 30 ans après, on va poser cette question. Qu'est-ce que pourrait venir de bien de Nazareth? Ah, lui, il vient de Nazareth. La lumière du monde brille dans l'obscurité de Nazareth, où les gens étaient assis dans les ténèbres, c'est écrit. Dans toute cette région, il avait un grand désespoir. Mais lui, il sort de là. Il sort de Nazareth. Il passe des années dans l'obscurité de Nazareth. Il passe des années invisibles, carrément. On n'entend rien de ce qu'il fait pendant 30 ans. Mais le jour, il ouvre la bouche, les ténèbres se taisent et les gens sortent des trous les plus profonds. Il chasse des esprits mauvais, il guérit les gens, il sauve des personnes. C'est pour ça peut-être qu'il est à Nazareth. C'est parce qu'il il a beaucoup d'obscurité. Il a beaucoup d'angoisse, comme dit Esaïe. C'est la terre de l'angoisse. Cette terre de Zabulon et de Naphtali, c'est la terre des angoisses. Et c'est là où il est allé passer une grosse partie, la plus grosse partie de sa vie sur cette terre. Vous avez déjà songé à cela? Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année. Que nous puissions ne pas penser que les débuts difficiles, c'est la fin. Il n'y a pas de fin quand Jésus rentre dans notre vie. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une vie de gloire et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.